Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'avez peut-être deviné, nous sommes dans la ville aux trois noms, la capitale du Bénin, et nous sommes ici à la quête des souvenirs liés au 1er août 1960. L'indépendance du Bénin a été proclamée ici même à Porto Novo, mais les Hogbonuto eux-mêmes sont-ils au courant de ces lieux mythiques, ces lieux-là qui sont imprégnés d'histoire, ces lieux liés à l'indépendance du Bénin? Suivez-nous pour le savoir. Je vois un groupe de jeunes, certainement qu'ils auront la réponse. Bonjour chers tous, comment vous allez? Très bien. Alors c'est l'équipe de l'EATB ici pour savoir si vous connaissez le lieu où l'indépendance du Bénin a été proclamée. Je commence par vous. Je sais que c'est à Porto-Novo, mais je ne sais pas exactement. Pour certains, c'est à la place de l'indépendance, mais je ne sais pas où exactement. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut s'essayer pour nous donner une réponse? Personne ne sait vraiment. Oui, vous avez notre réponse? On vous écoute. À Avakpa. D'accord. Merci. Nous essayons encore d'avoir une autre réponse. Vous nous suivez dans notre quête de ces souvenirs-là liés au 1er août 1960. Nous avons notre candidat ici. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Nous nous excusons de vous déranger. C'est une équipe de l'URTB. Dites-nous, pour vous, l'indépendance du Bénin a été proclamée où ici à Porto Novo? L'indépendance du Bénin a été promulguée au quartier Avakpa, là où il y a le monument et qui est en train d'être démoli pour pouvoir faire passer la voie vers le quartier Topota là-bas. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup à vous. Voilà, on a notre candidat. J'espère que cette fois-ci on aura la bonne réponse parce que jusque-là on n'a pas la réponse complète. Bonjour, comment vous allez? Nous excusons pour le dérangement. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous savez où est-ce que l'indépendance du Bénin a été proclamée ici à Porto Novo? L'indépendance du Dahomey a été proclamée sur la place de la République. La place de la République, c'est là où il y a l'esplanade de l'Assemblée nationale, c'est là-bas. Oui, mais dites-nous, est-ce que vous pouvez nous y emmener pour qu'on montre aux téléspectateurs cette place de la République? Programme très chargé, mais je ne vous ferai pas l'affront en refusant. Nous pouvons y aller. D'accord, nous allons vous suivre alors. D'accord, pas de problème. Alors, la tournée se poursuit. Nous nous rendons à la place de la République, au niveau de l'esplanade de l'Assemblée nationale, puisque c'est là que l'indépendance du Bénin a été proclamée. On s'y retrouve. Voilà, mesdames et messieurs, comme promis, nous sillonnons la première place. Nous sommes toujours à la quête de ces souvenirs-là liés au 1er août 1960, mais je ne vous avais pas présenté notre intervenant. Je vais le laisser se présenter. Bon, on m'appelle David Vidéwenou. Je suis inspecteur général des services et emploi public à la retraite, ancien chef de la circonscription urbaine de Porto Novo, je dirais l'équivalent du maire de la ville de Porto Novo en ce temps-là. Voilà donc le profil que nous avons pu avoir pour vous à la place Béol. Notre moisson a été bonne et conséquente, c'est avec lui donc nous allons découvrir cette place. Alors nous sommes où ici présentement? Ici, nous sommes sur la place de la République. La place de la République où d'abord a été proclamée la République du Dahomey en 1959 par le président Cyril Menga Akuti et l'indépendance du Dahomey le lundi 1er août 1960. Sur cette place-là, Ibé Manga a proclamé l'indépendance du Dahomey. Maintenant, si on devrait indiquer cette place de la République, cette place de l'indépendance, comment est-ce qu'on peut l'indiquer? Je déplore que cette place manque de visibilité. Lorsqu'on arrive ici, vous voyez, ici c'est le palais des gouverneurs. C'est là où le gouverneur était resté.
Et c'est là qui est devenu après le siège de l'Assemblée nationale, provisoirement bien sûr. En face, vous voyez le bâtiment du médiateur de la République. C'est la première assemblée. C'est là qu'il y avait l'assemblée territoriale et l'assemblée du Dahomey. À côté, l'immeuble là, c'est le premier bâtiment ayant abrité l'éducation nationale. Ici, le bâtiment qui abrite la haute cour de justice, c'était le trésor public. Le trésor était resté là. C'est sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent au trésor et qui ne savent même pas que la première direction générale du trésor, c'était là. Nous, on appelait ça trésor public. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour que cette place soit connue de tous comme étant la place ayant abrité la proclamation de l'indépendance du Bénin? Oui, et vous savez, cette place, il aurait été bon qu'il y ait quelque chose qui indique l'aspect historique de cette place. La statue du président Hubert Maga, qui a proclamé l'indépendance du Dahomey, pourrait être édifiée ici. La statue du président Akuti, qui a proclamé la République du Dahomey en 1959, c'est bien que cette statue soit ici. Porto Novo est une ville qui, par l'histoire, devrait quand même accueillir beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes. Malheureusement, elle n'est pas le premier choix des visiteurs. Comme Ouida, comme Abomey, Porto Novo ne draine pas beaucoup de monde. Mais pour le peu qui vient, nous leur proposons un circuit. Il n'y a pas une demande directe de ces lieux-là, mais le circuit que nous proposons intègre tous ces éléments de l'histoire de la République du Bénin. Donc ce qui serait indiqué de faire, c'est peut-être de faire une signalétique, des panneaux à l'entrée de ces espaces-là pour quand même retracer l'histoire de ces places pour qu'elles ne tombent point dans l'oubli définitif. Ici, c'est en quelque sorte le giron administratif même du Dahomey. Donc cette place-là, on doit fréquenter cette place. On doit se souvenir de tout ce qui s'est passé le lundi 1er août 1960 quand on est sur cette place. Alors mesdames et messieurs, vous allez encore rester avec nous. Parce que vous vous êtes rendu compte avec nous tout à l'heure, la plupart des jeunes, quand on leur demande d'indiquer la place de l'indépendance, ils nous ont tous parlé d'Avakpa. Il y a quoi véritablement à Avakpa? Est-ce qu'à Avakpa, nous avons une autre place de l'indépendance? Nous allons le découvrir aussi ensemble avec Monsieur Vidéoeno qui reste avec nous. Monsieur Vidéoeno, Oui. la visite se poursuit avec vous. Oui. Là, nous sommes en train d'aller vers la fameuse place de l'indépendance. Oui. Mais est-ce que ça ne vous surprend pas le fait que pour beaucoup de jeunes, ce soit plutôt là, la place de l'indépendance? En fait, quelqu'un a voulu que cette place-là, là où nous allons, soit la place de l'indépendance. Si on se réfère à l'histoire, je ne vois pas pourquoi on peut dire que c'est la place de l'indépendance. La place de l'indépendance d'Avakpa, c'est vrai, on a célébré quelques fêtes d'indépendance là, 3 ou 4, et on avait prévu aménager cela comme place de l'indépendance afin de permettre de recevoir les grandes manifestations officielles à cet endroit. Monsieur Vidéoeno, nous sommes à la fameuse place de l'indépendance. Et dans la tête de beaucoup de personnes, c'est cette place-là qui est censée être la place qui a abrité la proclamation de l'indépendance du Bénin. Cette confusion, elle n'est pas un peu trop bizarre? Elle est bizarre. C'est beaucoup plus la place des festivités du 1er août 1972 sur le Conseil présidentiel. On pouvait peut-être donner un autre nom à cette place
si on tient à sauvegarder, qui peut être la place de la liberté, encore que lorsqu'on parle de place, il y a une certaine commodité qui puisse accompagner cette place. Vous voyez les maisons qui sont à côté, cela ne donne pas l'assurance d'une place publique. Nous allons aussi nous rendre, si vous le permettez, au niveau du boulevard du Cinquantenaire, un boulevard aujourd'hui qui, dans la tête des Porte-Noviens, rime aussi avec indépendance. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Alors, Monsieur Vidévenou, nous étions en train de parler du boulevard du Cinquantenaire, un boulevard qui nous est venu avec les 50 ans d'indépendance du Bénin. Est-ce un sentiment de fierté qui vous anime quand vous roulez sur ce boulevard? C'est le témoignage de la célébration du jubilé de 50 ans du Bénin. Et nous sommes très fiers d'avoir un boulevard du Cinquantenaire et ce n'est que Porte-Novo qui peut avoir le boulevard du Cinquantenaire, puisque c'est ici que l'indépendance a été proclamée. Vous ne croyez pas que bientôt dans la tête des enfants, quand on dit place de l'indépendance, ils nous pointent du doigt le boulevard du Cinquantenaire? Mais ils auront raison si nous n'assurons pas la visibilité de la place de la République ou de la place de l'indépendance en tenant compte des fondements historiques. Votre message donc au pouvoir public et aux autorités municipales pour que ce circuit qui entoure l'indépendance au Bénin à Porte-Novo soit maintenu dans un état qui permette aux générations à venir de se retrouver au moins dans ces différentes places. C'est notre souhait aussi quand on arrive dans une ville comme Porte-Novo et qu'on va au boulevard du Cinquantenaire, qu'on trouve un boulevard attrayant, qu'on trouve un boulevard où on a le plaisir de circuler. C'est vrai que tout va bien ici actuellement, mais je crains que si les efforts ne sont pas consentis, on risque d'ici là encore de trouver un boulevard ou délaissé, un boulevard avec les nids de poules, ce qui ne ferait pas la fierté de la capitale du Bénin. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous étiez avec nous tout au long de ce périple, un périple que vous avez apprécié, nous l'espérons. En tout cas, le plus important, c'est de savoir dorénavant, il n'y a donc qu'une seule place de l'indépendance, il n'y a qu'une seule place de la République, c'est l'esplanade de l'Assemblée nationale aujourd'hui et qui a abrité ce lundi 1er août 1960 à 0h la proclamation de l'indépendance du Bénin par Hubert Koutoukou Maga, président d'alors. Mesdames et messieurs, plus de confusion donc dans les esprits. Nous espérons que ce petit magazine a levé l'équivoque et que dorénavant, nous savons tous où a été proclamée l'indépendance du Bénin. Bonsoir chez vous.